Mon initiation à l'occultisme des arts martiaux chinois. Je suis né dans la province de Badolit Mobutu et mon père était le chef de la deuxième épouse de Mobutu, Madame Ngamo. Mon père était auparavant employé de banque à la Banque nationale. Mon père voulait que nous soyons en bonne santé et en forme. Alors il a engagé un maître chinois pour nous entraîner aux arts martiaux à la maison afin que nous puissions également nous défendre. Malheureusement, le sport, même le football aujourd'hui, mène les gens dans la mauvaise direction car beaucoup de gens se retrouvent dans l'occultisme à cause de la recherche du succès. Il y avait beaucoup de Chinois dans ma province locale. Ils sont venus sous le régime de Mobutu pour faire de l'agriculture et de la construction. Ils ont également ouvert de nombreuses classes d'entraînement d'arts martiaux et de nombreux dojos, salles dans lesquelles le judo et d'autres arts martiaux sont pratiqués. Mon père a engagé Maître Yong pour qu'il vienne tous les soirs chez nous pour entraîner toute la famille aux arts martiaux. Après m'être entraîné pendant un certain temps, je suis devenu proche de Maître Yong. Alors il a commencé à m'emmener dans son école de formation et son dojo. Donc, en plus de m'entraîner à la maison, je m'entraînais aussi dans son dojo. Après plusieurs mois de formation, je suis devenu un maître. Maître Yong a alors dit que je devrais atteindre un niveau où s'il n'est pas là, je devrais le remplacer dans son dojo. Un jour, Maître Yong m'a dit que la seule chose que leurs ancêtres chinois leur avaient laissée en héritage, ce sont les arts martiaux qui concernent la forme physique mais pas le combat. Mais en cas de combat, ce sont leurs ancêtres qui se battent pour eux. Maître Yong m'a dit que je devais faire une alliance avec lui pour que je vienne m'intégrer dans l'ethnie chinoise afin qu'en cas de combat leurs ancêtres chinois qui sont d'anciens maîtres interviennent et combattent à ma place. L'alliance était que mon sang et son sang devaient être mélangés avec du vin, alors je devrais le boire et il devrait boire aussi, alors l'alliance serait scellée. C'est une alliance de sang et c'est exactement ce que nous avons fait. Après cela, il a fait des incisions sur chaque articulation mobile de mon corps, l'alliance était scellée. Il m'a également montré ses incisions lorsqu'il a conclu une alliance avec des ancêtres chinois. Après que mon alliance avec lui ait été scellée, Maître Yong a dit qu'il devait voyager en Chine pendant 3 jours seulement. Il est revenu avec une calebasse mystique chinoise. Maître Yong m'a donné cette calebasse chinoise et il a dit, chaque fois qu'il y a un combat, vous devez consulter les ancêtres chinois à travers cette calebasse et ils apparaîtront physiquement et vous expliqueront à l'avance ce qui se passera dans le combat. S'ils pensent que vous allez perdre le combat, ils vous conseilleront de les laisser prendre le relais dès le début pour préserver leur dignité car vous êtes maintenant leurs disciples. En plus de cela, Maître Yong m'a expliqué comment faire le rituel, l'incantation et la conjuration des ancêtres chinois qui étaient des artistes martiaux. Maintenant, Maître Yong m'a dit que je devais tester mon alliance avec les ancêtres. Après m'avoir expliqué la procédure d'incantation et de conjuration, il m'a envoyé dans une salle de pratique. Après avoir fait quelques conjurations comme il l'avait prescrit, un ancien maître chinois est apparu. Il a dit, « Vous pouvez me parler dans n'importe quelle langue, je suis ici pour aider. Notre but est que les arts martiaux se développent afin que nous puissions avoir plus de disciples. Nous étions heureux le jour où vous avez conclu une alliance avec nous et nous étions là dans l'ombre. Je vais vous faire signe pour qu'à chaque fois avant de vous battre, vous fassiez ce signe et ensuite nous interviendrons. Chaque fois que vous ferez ce signe, nous viendrons, soit nous observerons, soit nous nous battrons. Ainsi chaque fois que j'ai eu à combattre j'irai d'abord consulter les ancêtres par invocation à travers cette calebasse. Ils apparaîtront physiquement et me conseilleront sur ce qu'il faut faire. Le signe était de toucher la hanche. Beaucoup d'artistes martiaux touchent les hanches avant le combat sans conséquence parce qu'ils ne sont pas dans l'alliance mais comme j'étais dans l'alliance, si je le faisais, les maîtres chinois apparaîtraient, ils resteront debout et observeront le combat à moins que je ne leur donne l'autorisation, ils ne s'impliqueront pas. Maître Yong a dit que j'avais besoin d'une confidente dans ma famille pour lui expliquer mon alliance avec les ancêtres chinois et que la confidente portera ma calebasse pendant que je combats, sinon je perdrai. Il m'a dit que ma mère avait été choisie pour être cette confidente. J'ai décidé de parler à ma mère, je lui ai tout expliqué. Elle a accepté et chaque fois que je me battais, elle était censée tenir la calebasse. Maintenant, pour amener les ancêtres chinois à se battre à ma place, il y avait 2 scénarios. La première est que je devrais taper mes mains 2 fois, alors mon esprit quittera mon corps et se tiendra à l'écart en tant qu'observateur, alors l'ancien maître ou ancêtre chinois entrera dans mon corps et le possédera complètement et ils combattront à ma place. Les gens autour, y compris mon adversaire, seront complètement inconscients de tout cela. Maintenant, c'est la première méthode, mais dans le deuxième scénario, au lieu que mon esprit quitte mon corps et que je sois possédé par un maître chinois, ce qui se passe, c'est que je disparais complètement et que le maître chinois me remplace et combat à ma place. Maintenant, dans ce scénario, mon adversaire verra le maître chinois à ma place, mais les gens qui nous regardent combattre me verront combattre. Maintenant,
Les ancêtres chinois qui se battaient pour moi étaient les créateurs de la discipline des arts martiaux que je pratiquais. Quelque chose est arrivé à mon maître Yong. Il a été renvoyé en Chine. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que maître Yong avec la diaspora chinoise faisait de l'agriculture et ils avaient beaucoup de terres. Certains membres indisciplinés des forces armées sont venus semer le trouble sur la terre chinoise. Cela a provoqué des conflits et des combats entre les soldats chinois et congolais. En conséquence, de nombreux Chinois ont été rapatriés, dont maître Yong. Un jour, je devais me battre. J'ai sorti ma calebasse dans le salon pour consulter les ancêtres chinois. Je l'ai posée sur la table et je suis allé dans ma chambre mettre l'uniforme pour me faire bénir par les ancêtres. Pendant que je mettais mon uniforme, mon frère est entré dans le salon et était curieux au sujet de ma calebasse chinoise et était sur le point de la toucher lorsque 5 ancêtres des arts martiaux chinois sont apparus et ont commencé à le battre. Heureusement pour lui, il a crié et quand je l'ai entendu, je me suis précipité dehors et j'ai fait signe au maître chinois de le laisser partir et de rentrer à l'intérieur de la calebasse et ils l'ont fait. Maintenant, mon frère est sorti en courant. Je l'ai suivi et j'ai essayé de le calmer. Je l'ai averti que s'il parlait de ce qu'il avait vu, il deviendrait fou. Puis il s'est calmé. J'ai demandé à maman de s'occuper de lui. Elle l'a fait mais parce qu'il a été battu par ses maîtres, il est tombé malade. Quand il est allé à l'hôpital, les médecins ont remarqué les coups. Ils l'ont interrogé à ce sujet, il pensait qu'il était sorti de la torture mais il a gardé le silence à ce sujet. Après l'expulsion des ressortissants chinois dont mon maître par le président Mobutu, j'ai continué à concourir et je gagnais. Du coup, ma notoriété se répandait dans la région. Plus tard, un maître a entendu parler de mes exploits dans les arts martiaux et il a voyagé pour me rencontrer. Puis nous nous sommes rencontrés et nous avons fait connaissance. Nous avons parlé et convenu du transfert et de l'échange de pouvoir. Je devais lui transmettre mon pouvoir et il a également accepté de me donner son pouvoir. Lorsqu'il est venu me voir, il m'a dit, « J'ai entendu parler de vous car vous êtes devenu célèbre. Je suis un maître et j'ai des disciples mais je suis venu pour que vous puissiez me connecter au pouvoir de votre ordre mystique. » Il m'a dit, « Je connais votre ordre mystique et je sais qu'il y a du pouvoir dans cet ordre, c'est pourquoi je suis venu pour un échange de pouvoir. » Il m'a dit, « Je suis un compétiteur professionnel, je crois qu'avec votre pouvoir, je peux être notoire et plus fort. » J'ai dit, « Je suis d'accord avec ça. » En fait, mon maître chinois me disait toujours que leur objectif était de faire voyager les arts martiaux chinois à travers le monde. Il me disait toujours qu'au cas où vous trouveriez quelqu'un intéressé par les arts martiaux chinois, n'hésitez pas à le relier à ses ancêtres. Quand je suis entré dans l'occultisme chinois, j'ai fait une alliance de sang avec maître Yong. Lorsque j'ai accepté d'initier ce compagnon maître d'arts martiaux, nous avons également dû conclure une alliance de sang. Ce que nous avons fait, alors je lui ai transmis mon pouvoir. Après l'alliance du sang et la transmission du pouvoir, je lui ai donné la calebasse mystique pour l'invocation et la conjuration. J'avais 2 pouvoirs. Le premier pouvoir était que lorsque je combattais ou au combat, un ancien maître chinois ou un ancêtre ou une divinité habitait mon corps lors d'une invocation ou d'une conjuration et il combattait mon adversaire en utilisant mon corps. Le deuxième pouvoir était que pendant le combat, je disparaissais littéralement et un ancien ancêtre ou divinité chinois me remplaçait et combattait mon adversaire qui pouvait le voir mais les spectateurs me voyaient à sa place. Ainsi, lorsque j'ai initié ce compagnon maître, je lui ai donné un pouvoir qui était que, sur claquement des mains ou invocation, il pouvait disparaître et une ancienne divinité chinoise devait le remplacer, mais je ne voulais pas lui donner l'autre capacité d'être habité par les divinités chinoises de peur qu'il ne me défie plus tard, parce que je me souviens qu'après avoir été initié par maître Yong, il a dit, « Nous sommes maintenant égaux, nous ne pouvons pas nous battre parce que personne ne gagnera ou ne vaincra l'autre. » Je voulais être au top alors j'ai caché le deuxième pouvoir au cas où un jour il me défierait pour que je puisse l'utiliser contre lui. C'était maintenant au tour de mon collègue maître de me transférer son pouvoir. Il m'a dit qu'il avait été initié au cimetière. Par conséquent, nous avons pris rendez-vous pour nous rencontrer dans le cimetière la nuit. En fait, son pouvoir en tant que combattant d'arts martiaux était que lorsqu'il était au combat, si vous le frappiez, vous ressentirez la douleur au lieu qu'il la ressente, vous serez celui qui ressentira la douleur. Alors comme convenu, nous sommes allés au cimetière à minuit pour le rituel. De 0h00 à 2h du matin il y avait conjuration, puis une jeune fille de 14 ans décédée il y a de nombreuses années est apparue, je devais coucher avec elle. Ce que j'ai fait, pendant que tout cela se passait, les gardiens du cimetière étaient au courant du rituel car ce sont des occultistes dans la plupart des cas. La réalité de l'occultisme est telle que lorsque vous y serez, vous voudrez toujours plus de pouvoir, par conséquent, vous seriez prêt à faire plus de sacrifices.
On peut vous demander de coucher avec votre propre fille ou votre propre mère. Cela peut être encore pire que cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous ne devriez jamais envier les personnes au pouvoir ou les célébrités, car vous n'accepterez pas la condition et les sacrifices qui leur sont imposés pour le pouvoir et l'argent. Dans mon cas, le maître chinois m'a dit que ma mère serait détentrice de mon pouvoir même si elle ne faisait pas partie de l'accord que j'avais personnellement signé. On m'a dit que si elle refusait, je mourrais ou deviendrais folle, mais elle acceptait cette responsabilité. Bien-aimée, cette jeune fille de 14 ans était un esprit serviteur ou sirène du monde du cimetière, car il y a un monde dans le cimetière. Quand elle est apparue, elle m'a dit: je te donne un mouchoir blanc qui te permettra de gagner, puis elle l'a retiré de ses parties intimes. Elle me l'a donné. La sirène me dit: c'est la condition que tu devras observer. Chaque mois, vous coucherez avec une femme dans son cycle menstruel. Puis j'ai demandé à la sirène: comment vais-je savoir qu'une femme est dans son cycle menstruel ou non? La sirène m'a donné le nom d'un moine catholique de la ville avec ses coordonnées. Elle a dit: quand tu le rencontreras, dis-lui que c'est moi qui t'ai envoyé. Ainsi, chaque mois, je devais coucher avec une femme dans son cycle menstruel, et chaque fois que je faisais cela, le royaume des ténèbres capturait la capacité de conception de la femme et son utérus était sacrifié. Plus tard, quand j'ai rencontré le moine catholique, il m'a demandé: comment as-tu rencontré la sirène? J'ai dit: je suis un compétiteur d'arts martiaux et je voulais plus de puissance pour le combat. Alors j'étais dans le processus d'initiation avec mon compagnon de combat. Le moine a dit: eh bien, je connaissais la sirène à cause du sacerdoce catholique. Nous nous rencontrons souvent et elle me donne des directives et des conseils en termes de sacerdoce et de cérémonie. Ce qui m'a confirmé que ce prêtre catholique était dans l'occulte, c'est qu'il tenait un mouchoir blanc semblable à celui que m'avait donné la sirène. Même dans son service à la messe, il la tient toujours. Plus tard, il m'a dit qu'il est le représentant de cette sirène dans notre région. Il a promis qu'il m'équiperait pour que je sois plus fort que le camarade artiste martial qui m'a initié au cimetière. Puis le prêtre m'a donné un miroir me permettant de déterminer si une femme est dans son cycle menstruel ou non. Ce miroir fonctionnait comme un système informatique avancé. Je pourrais ensorceler une femme avec le rayon de lumière du miroir. Une fois que j'ai déterminé qu'une femme est dans son cycle, j'utilisais le même miroir pour la filmer ou capturer son image qui était automatiquement enregistrée dans le système. Ce miroir mystique générait des informations et des données sur la cible filmée. Après avoir capturé l'image de la femme ciblée, je la transportais et la plaçais sur mon autel au milieu des 12 bougies pour l'incantation. En fait, le moine catholique m'a montré beaucoup de choses, y compris la construction d'un autel pour la conjuration et l'incantation dans ma chambre. Le prêtre m'a dit qu'après avoir couché avec une femme, j'ai dû la larguer car son image et sa conception sont déjà capturées. Je ne devais pas coucher 2 fois avec une femme. Chaque fois que je capturais l'image d'une femme dans son cycle menstruel, je faisais une incantation avec elle. En conséquence, il a été transféré au royaume des ténèbres pour être manipulé et, par conséquent, il y aurait des problèmes pour elle dans la cour car la femme était ensorcelée. Plus tard, le moine catholique m'a emmené voir un médecin indigène qui m'a donné le pouvoir d'être comme un robot. Je veux dire, quand je combattais un compétiteur, chaque fois qu'il me frappait, il avait l'impression de frapper un homme avec un corps métallique. Vous pouvez regarder la lutte américaine et vous le remarquerez quand un lutteur a ce pouvoir. Vous pouvez le frapper avec ce que vous voulez, c'est comme s'il ne ressentait pas la douleur. Pour activer le corps métallique, je n'avais qu'à me gratter les cheveux pendant le combat. Cette puissance est venue s'ajouter à la puissance chinoise. Ce moine était en conflit avec son vicaire qui voulait prendre sa place et ce vicaire était lié à un médecin indigène de haut niveau. Plus tard, le vicaire attaqua le moine malade mais les anciens maîtres chinois sont intervenus et ils ont réussi à l'enlever en représailles. Nous avons envoyé un tonnerre contre lui, mais comme il était avancé en magie rouge, il savait et était prévenu à l'avance de notre attaque. En fait, il s'est barricadé et il a contre-attaqué. En fait, il a redirigé le tonnerre contre moi et le moine. J'ignorais son attaque. J'étais à l'école quand soudain je fus entouré de maîtres chinois ou de divinités. Quand je les ai vus, j'étais en panique parce que je savais qu'il y avait un problème. Je me souviens quand je signais le pacte avec Maître Yong, il m'a dit que si je suis en danger, ils interviendront même si j'ignore le danger. Alors quand ils m'ont encerclé, quelques secondes plus tard, le tonnerre a frappé la zone et 2 des divinités chinoises ont été touchées. Ils ont eu le dos brûlé par le tonnerre. Ils ont été aidés par les autres et avant de disparaître, ils m'ont salué. C'est comme s'ils venaient prendre le coup à ma place. Après ce coup de tonnerre, l'école a été ajournée et les élèves ont été invités à rentrer chez eux. Quand je suis entré chez moi, les anciens maîtres chinois m'ont dit:
Le vicaire que je combattais avec le moine est beaucoup plus puissant que nous tous. Plus tard, le vicaire qui était avancé dans l'occultisme a réussi à tuer le moine. Je me souviens que nous étions tous à l'enterrement de la messe que le vicaire célébrait. J'étais tellement en colère que j'ai ordonné à un maître chinois de le frapper. Ce qu'il a fait et le vicaire est tombé par terre autour du cercueil du moine dans cette église. Cela a confirmé les soupçons des gens qu'il était responsable de la mort du moine. Après les funérailles, j'ai donné au maître chinois l'injonction de le maltraiter. Finalement, il abandonna la paroisse et s'enfuit. Les dieux et les ancêtres du peuple un jour, j'étais censé concourir contre un maître et champion populaire. Il s'appelait Maître Laurent, c'était un maître fort. Il était également en compétition dans d'autres pays comme le Rwanda et les pays d'Afrique de l'Est. C'était un combattant expérimenté et il appartenait à un ordre mystique gouverné par d'anciens ancêtres et divinités coréens. Quand il était concentré, il était capable d'encaisser tous les coups et il ne ressentait rien du tout. Cette technique s'appelait Ironman. Tu peux le frapper autant de fois que tu veux, il ne sentira rien. J'étais en préparation, c'était 4 jours avant le match contre lui quand soudain j'ai reçu la visite d'un des anciens grands maîtres chinois, une puissante divinité. Il m'a dit que nous devions nous retrouver à la rivière locale à 1h du matin. Il m'a dit que cela ne servait à rien de participer à ce match car votre adversaire a été entraîné par d'anciens maîtres coréens. Leur pouvoir et celui de nous sont égaux, donc il n'y aura pas de gagnant. L'ancien maître chinois m'a dit qu'ils avaient parlé aux anciens maîtres et divinités coréens et étaient parvenus à un accord selon lequel les deux parties ne devaient pas intervenir dans ce combat et que les concurrents devaient utiliser leurs compétences naturelles. La divinité chinoise m'a dit que le problème c'est que Maître Laurent est fort physiquement et beaucoup plus expérimenté et que sans leur aide je perdais. Il m'a donc proposé de m'enseigner 3 nouvelles techniques d'1h du matin jusqu'au matin. Il a dit qu'il faut des semaines pour l'apprendre physiquement mais comme nous l'apprenons spirituellement en utilisant le corps astral, cela prendra des heures. Tout d'abord, j'ai appris la technique de Maître Laurent appelée l'homme d'acier. J'ai également appris une nouvelle technique appelée griffe d'aigle. La divinité chinoise m'a également appris une technique appelée main de fer avec laquelle je pouvais neutraliser la technique de l'homme d'acier de Maître Laurent. Après avoir appris ces 3 nouvelles techniques, le grand maître m'a dit qu'il serait là dans le match mais qu'il n'interviendrait pas en ma faveur. Je devrais utiliser mes propres capacités de combattant, y compris les nouvelles techniques, puis il arriva qu'à la suite de ce concours, Maître Laurent abandonna le combat. Les gens étaient en colère car ils avaient déjà payé leur argent pour voir le match. En fait, Maître Laurent a été informé par les anciens maîtres coréens que j'avais appris sa technique, y compris 2 nouvelles techniques qui étaient supérieures et qu'il allait perdre le combat s'il concourait. Après avoir appris cela, il a pris cette décision bien que les gens aient payé pour le match et qu'ils étaient mécontents. Un défi de maître plus tard, un autre combattant est entré dans la ville. On m'a dit que lorsqu'il combat, il devient plus lourd comme un éléphant bien qu'il soit maigre. Quand il est arrivé en ville, il a entendu parler de moi. Il a commencé à chercher un moyen de me combattre bien que dans les arts martiaux, il nous enseigne la discipline et la maîtrise de soi. Mais comme je l'ai dit, dans le domaine spirituel, lorsque 2 initiés se rencontrent, le premier instinct est qu'ils cherchent à tester le pouvoir de l'autre. Alors il était désespéré de me voir en action et il me défiait mais je l'ignorais. Puis un jour il est venu perturber mon cours alors que nous étions en classe. J'ai perdu mon calme et je l'ai frappé. En conséquence, il était au sol. Le directeur de l'école n'était pas content et il est venu me crier dessus et je l'ai terrassé avec un coup de poing. Le truc c'est que quand j'étais en colère, j'étais inconscient. J'ignorais ce qui se passait car mon corps était complètement habité et pris en charge par les esprits des anciennes divinités chinoises. Mais Dieu merci, ma copine a fait venir ma mère pour me calmer. Ma mère me touchait les cheveux pour me calmer. En conséquence, j'ai pu reprendre conscience.